pardon Didier. Quand on achète même des conneries comme des histoires, excuse-moi le mot conneries, des histoires comme à Monchique avec des Rolex qui pètent complètement les plans parce qu'elles ont vu Rolex, qui on n'achèterait pas en France pour applaudir le chef? C'est pour vous dire jusqu'à quel point Emmanuel Macron est tellement, jusqu'à quel point il est impopulaire aujourd'hui, au point où on est obligé d'acheter des applaudissements. Pour, ça dit qu'on a besoin de 500 personnes environ pour venir le 14 juillet pour applaudir et manifester un soutien visible au président de la République. Ce n'est pas un nouveau métier oui, ce n'est pas un nouveau métier, mais quand un président en arrive là, un président français en arrive là, donc vous comprenez déjà. Donc, je crois que les vrais Français ont eu le temps d'observer tout ce qui s'est passé, même si beaucoup n'en parlent pas, et qu'ils vont décider en conséquence lors de la prochaine élection présidentielle si ça tient. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, ce qui a changé aujourd'hui pour que le général Tiani mette de l'eau dans son vin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a d'abord eu cette alternance qui s'est opérée au sommet de l'État béninois. Donc, il y a ça. Parce que si Talon continuait à rester, le général Tiani, qui ne le voyait plus comme un interlocuteur crédible, n'allait pas desserrer la ceinture comme pour emprunter votre thème. Oui. Voilà. Donc, il y a cette alternance qui s'est opérée. Ensuite, il y a la prédisposition naturelle de Romuald Wadagni lui-même qui a compris tout de suite, bien qu'étant ministre des Finances, que 80% du fret nigérien qui échappe au contrôle aujourd'hui pendant tout ce temps du Bénin, ça devient critique pour quelqu'un qui est chargé de mobiliser les ressources. Donc, il y a le pipeline également. Donc, il y a la contrainte économique aussi. Donc, je crois que la troisième chose, c'est vraiment la prédisposition de Romuald Wadagni qui tout de suite a compris que les pays de l'AES, bien que les chefs d'État sont venus au pouvoir dans les circonstances que nous connaissons, il comprend que ce sont eux aujourd'hui qui sont les présidents dans ces différents pays et qu'il faut composer avec eux, surtout que ceux-ci ont l'adhésion populaire et qu'ils ont la légitimité populaire et qu'ils sont en train d'opérer de bons choix à la tête de leur pays respectif et plus généralement au niveau de l'alliance. Et qu'aujourd'hui, c'est une alliance qui est très crédible, qui va partout, qui est considérée comme effectivement un regroupement régional digne de ce nom aujourd'hui. Donc, Romuald Wadagni a compris. Donc, il a changé d'abord même de perception vis-à-vis de l'AES par rapport à son prédécesseur qui voyait les hommes en kaki comme des types qui n'ont pas droit de se retrouver là. Donc, je pense qu'il y a ce changement de posture. Ensuite, Romuald Wadagni les a invités à sa cérémonie d'investiture. Et justement, ils ont accepté, ils sont venus et ils ont été mis en avant et ils ont été considérés. Donc, une fois qu'il a fini de prester serment et qu'il est entré pleinement en fonction, après le Nigeria qui est le grand voisin, il faut tout de suite aller dans l'AES pour dire, bon voilà, donc c'est moi désormais que vous devez reconnaître. Talon est parti, même si j'ai travaillé avec lui, c'est moi désormais le chef. Et certainement, c'est une nouvelle ère. Voilà. Et donc, certainement que dans les rencontres en tête à tête,
il a dû effectivement leur présenter ses civilités, ses respects et sa volonté de pouvoir travailler avec eux. Et vous avez vu que les choses ont commencé par se mettre en place, puisqu'au Niger, le Premier ministre, il y a 2 jours, a procédé à la mise en place officiellement du comité des experts qui est chargé de recenser les obstacles. Donc je pense que nous ne sommes plus à une époque où nous devons jeter de l'huile sur le feu. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de travailler à ce que ce comité-là puisse... Le Bénin a toujours nié. Alors comment Ouadani peut-il rassurer militairement l'AES tout en gérant la menace terroriste qui frappe aussi le nord du Bénin? Nous souhaitons que Ouadani arrive d'abord à rassurer ses propres populations. Ce n'est pas de rassurer le Niger ou le Burkina, mais